bonjour et bienvenue dans ce post de Terre d'Avalon, un post où je vais vous faire un petit peu visiter mon jardin en ce moment, le jardin de printemps, et simplement vous raconter quelques histoires de fleurs, les fleurs qui s'y trouvent, que ce soit la violette, la jonquille ou encore la muscarie. Bien sûr, vous pourrez voir quelques espèces de sauges puisque j'en ai 3 au jardin. J'ai la sauge officinale, j'ai la sauge sclarée et j'ai planté 2 pieds de sauge amérindienne, sauge blanche. Mais commençons, si vous le voulez bien, par la violette. Violette, au sujet de laquelle j'ai fait une vidéo récemment que j'ai passée sur les réseaux. Je ne m'attarderai donc pas sur sa description botanique ou ses vertus, mais sur la violette dans le langage des fleurs. Ainsi, parce que certains de ses pétales semblent masqués par les autres, la violette est l'expression de la timidité dans le langage des fleurs. Autrefois, lorsqu'un homme offrait un bouquet de violettes à une femme, ce bouquet symbolisait l'amour caché de cet homme pour cette femme. La violette est également le symbole des amants. Elle est au même titre que son parfum, l'image même de la discrétion. Ici, dans mon jardin, la violette fleurit un peu partout en petites touffes éparses. La deuxième plante ou fleur que je vous présente, cette fleur de printemps, que j'ai plantée au fil des années et qui commence à sérieusement devenir présente dans mon carré printanier, c'est la jonquille, de son nom latin Narcissus jonquilla, famille des Amaryllidaceae. En fait, la jonquille est un narcisse. Narcisse nous fait penser à cette histoire grecque où un jeune homme nommé Narcisse, refusant les avances d'une déesse, se voit imposer de regarder son image dans une eau pure d'un étang. Happé par son image, il en tombe amoureux et on connaît bien la suite. Narcisse met la tête dans l'eau et se noie. Mais la jonquille n'a pas dans son langage que des attributs négatifs. Elle exprime également le désir impatient et la sincérité de l'amour. Elle symbolise l'ardeur amoureuse qui attend de son élan une réponse rapide et favorable de l'être convoité. Dans l'histoire, on retrouve la jonquille comme ornement des tombes égyptiennes et elle décore les murs des riches bâtisses de Pompéi. Plusieurs civilisations, notamment les Chinois, en médecine traditionnelle chinoise, s'en sont servis pour traiter les tumeurs cancéreuses. Pline l'Ancien en recommandait même l'usage sous forme de macérat huileux pour traiter ces fameuses tumeurs. La science actuelle a isolé un alcaloïde, c'est-à-dire une molécule qui a la capacité de ralentir la prolifération et la croissance des cellules cancéreuses. De ce fait, un pins en forme de jonquille symbolise aujourd'hui la lutte mondiale contre le cancer. Ce pins a été initié par une association de scientifiques et de chercheurs canadiens. Une dernière plante qui pousse au jardin et qui pousse de manière un peu anarchique, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas comment elle est arrivée là, c'est la Muscarie armenicum. Elle vient de la famille des Asparagacées. C'est une des plantes dont on a retrouvé les pollens fossilisés sur la tombe d'hommes de Néandertal sur le site de Shanidar au nord-est de l'Irak. Muscarie vient du latin muscarium qui signifie musqué et c'est vrai que la muscarie a une odeur musquée. Par contre, la jonquille comme la muscarie sont des plantes qui sont toxiques, alors il est préférable de se laver les mains si on les cueille pour en faire des bouquets. Donc voilà pour la petite balade dans mon jardin. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite sur Terre d'Avalon. Bye bye.